Bonjour et bienvenue dans Cœur léger, le podcast dans lequel on parle de dating et où on allège nos cœurs. Aujourd'hui, comme on est vraiment désespéré et qu'on en a marre des applis de rencontre, on s'est dit qu'on allait vraiment présenter qui on est et ce qu'on aime. Voilà, ce qu'il faut savoir sur nous avant de nous draguer et qu'est-ce qui nous plaît. Donc comme ça, vous allez pouvoir savoir si, on est compatible ou pas. Enfin, si vous êtes compatible avec nous. Donc voilà, à la fin de cet épisode, si, il y en a un de nous 2 qui vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre numéro en commentaire. Non, je rigole, ne faites pas ça, ne mettez pas vos numéros sur la place publique. Mais nos DM sont ouverts. Du coup, on va commencer par dire ce qu'il faut savoir sur nous avant de nous draguer. Logan, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que moi je commence? Alors, vas-y, commence, comme ça je vais voir un peu ce que tu dis. OK. Alors, avant de me draguer, il faut savoir que je suis un peu maniaque. J'aime que tout soit rangé tout le temps. Chaque chose a une place et il faut respecter cette place-là. Même, la vaisselle sur l'égouttoir, chaque, pièce de vaisselle a sa place sur l'égouttoir. Je n'aime pas que les gens, rangent ma vaisselle différemment sur l'égouttoir. Voilà. Avant de me draguer, il faut savoir que je manque parfois de spontanéité. Il faut que les choses soient programmées à l'avance pour qu'on puisse les réaliser. Genre, sur un coup de tête, je vais pas dire: «Ah ben là, je vais sortir» ou quoi, parce que je vais prendre en compte, les cuillères d'énergie que j'ai, s'il m'en reste suffisamment pour sortir, est-ce que j'en aurai suffisamment pour rentrer surtout et voilà. Un autre truc sur moi qu'il faut savoir, c'est que j'adore chanter, je chante tout le temps. Quand on regarde un film, s'il y a une chanson qui passe que je connais, je vais la chanter. Quand on met de la musique, si c'est des chansons que j'aime bien, je vais chanter, en même temps et cetera. Si on fait un trajet en voiture ensemble, ça va être, session karaoké, voilà. Même au cinéma, tu chantes? Alors au cinéma, je fais attention au volume, mais je vais chanter aussi. Je veux pas dé Ah a après ouais. je vais jamais au cinéma en vrai de vrai. Vraiment la dernière fois que je suis allée au cinéma, je suis en train de réfléchir, je pense que c'était il y a plus d'1 an que je suis pas je OK. vais vraiment jamais au cinéma parce que j'aime pas trop mais ouais, je enfin, tu vois, si j'allais voir par exemple La La Land au ciné, bah, je vais chanter toutes les chansons parce que je les connais par cœur. En plus, j'adore La La Land donc voilà. Juste, je vais chanter pas trop fort pour pas que les gens autour de moi soient gênés quand même parce que, bah, je respecte les autres mais ouais, dans mon petit coin là, je vais être là comme ça et tout, à chantonner et tout. Pareil quand je vais voir une comédie musicale au théâtre, si c'est une comédie musicale que je connais déjà et je connais déjà les chansons, je vais chanter dans la salle quoi. Pas très fort, mais voilà. Pour moi, c'est quasiment comme un concert, sauf qu'au concert, tout le monde chante et du coup, je chante à plein poumon parce que c'est socialement accepté. OK, je vois. Avant de me draguer, il faut savoir que je peux manger tous les jours la même chose sans que ça me pose de problème. Pareil, Donc, t'attends pas à ce que je cuisine un plat différent chaque jour. Après, si on se voit pas tous les jours et qu'on vit pas ensemble, bon, je ferai une exception. Si on sort manger quelque part, si on se voit et que c'est une occasion peut-être un peu spéciale, je vais cuisiner un repas un peu différent, quelque chose, qui change, faire un gâteau, faire de la pâtisserie, un truc comme ça. Mais sinon, moi, je suis tout seul. Là, ça fait une semaine, je mange de la raclette et ça me pose pas de problème. ouais, moi je suis pareil, ça fait 6 mois que tous les midis, je mange un toast, avocat et œuf au plat. Où est le problème? Avant de me draguer, il faut savoir que je ne sais pas faire de grasse mat. Quasiment, j'ai beaucoup de mal à faire des grasses mat. En tout cas, quand je dors chez moi, c'est réveil à 7 ou 8 heures du matin tous les jours. Même le dimanche, quand j'ai rien à faire, rien de prévu, je suis incapable de dormir passé 8 heures du mat. Et c'est chiant. En même temps, c'est pratique parce que du coup, j'ai le temps de faire plein de trucs dans la journée. Mais voilà, il faut sachez que je dors pas. Quand je suis chez les autres, ça peut m'arriver de dormir un peu plus tard, mais c'est pas garanti à chaque fois. Avant de me draguer, il faut savoir que je regarde pas la télé. Voilà, j'ai une télévision énorme, elle est vraiment énorme, mais je regarde pas la télé. J'ai même pas branché le décodeur, qui va avec la box internet. Je n'utilise pas la télé. Je l'utilise que pour mettre, ma Play, pour jouer aux jeux vidéo et mettre, Prime Video, genre, encore, là, je regarde une série parce que j'ai commencé le crochet et j'ai besoin de m'occuper quand je regarde une série, mais sinon je peux pas être devant une série, posé et regarder ce qui se passe sur l'écran. J'arrive pas. Je peux pas rester concentré autant de temps. La dernière fois, je suis allé au cinéma
pour regarder Demon Slayer. Ça durait 2 heures et demie. J'ai dormi la moitié du temps. J'arrivais pas à rester en place. C'était long et tout. Enfin, genre, je pouvais pas. Ouais, moi, c'est pour ça que je vais jamais au ciné. C'est parce que, genre, rester 2 heures assise sur mon petit siège, les sièges, en plus, ils sont pas confortables, je suis incapable de le faire. Sans avoir mon téléphone dans les mains, sans pouvoir vapoter en même temps, pouvoir mettre en pause pour pouvoir aller aux toilettes et tout, je trouve ça insupportable. Ah non, vraiment, moi, le cinéma, j'ai du mal. Par contre, je regarde beaucoup, beaucoup de séries, mais en fait, je regarde tout le temps les mêmes séries en boucle parce que comme j'ai du mal à rester attentive, c'est super difficile pour moi de regarder une série que je connais pas parce que, du coup, il faut que je reste attentive pour suivre ce qui se passe. C'est trop d'efforts. Moi, je mets une série, mon cerveau, il s'éteint. Donc je remets en boucle toujours les mêmes séries que je connais déjà par cœur. Comme ça, même si je rate 2 épisodes, là, je suis en train de me refaire Friends et je me suis rendu compte que j'avais sauté genre 3 ou 4 épisodes parce que j'étais vraiment pas concentrée dessus, j'étais en train de faire autre chose en même temps et du coup, j'ai pas suivi. Bah, ça me gêne pas parce qu'en fait, je connais tellement par cœur tous les épisodes que je sais quels épisodes j'ai ratés, ce qui s'est passé dans ces épisodes-là et j'arrive à suivre quand même, quoi. Et par contre, je regarde pas la télé, genre, TF1, ce genre de truc. Ça, je regarde jamais non Ouais, la plus. chaîne, Ouais. non, non plus. Avant de me draguer, il faut savoir que j'ai un chat qui n'aime personne. Elle aime que moi et encore, moi, elle me tolère et donc si vous venez chez moi, elle va vous feuler dessus et vous allez pas pouvoir la caresser, sous peine de vous prendre, des griffes, des coups de griffes donc voilà. Il faut accepter que j'ai un petit démon qui vit avec moi. Je suis mort. Il faut pas être allergique, quoi, aussi. La dernière fois, j'ai Ouais. traîné sur les réseaux, enfin, sur les applis de rencontres et il y avait une meuf qui disait, «Non négociable, si tu as des chats, je suis allergique». J'ai dit: «Ouh là, non négociable pour moi aussi». Mmh. Non, moi, j'ai déjà date des gars, qui étaient allergiques et ils faisaient avec. Ce qu'il faut savoir avant de me draguer, c'est que il faut savoir que j'ai une routine plutôt rigide, très rigide. Si je dois sortir avec quelqu'un, il faut que ce soit intégré à ma routine. Parce qu'au départ, ça va tout chambouler mes plans. Genre, ça va casser toute ma routine et moi, je vais me sentir pas bien pendant un moment. Il va falloir un temps d'adaptation pour qu'on puisse se voir, se caler et tout. Et surtout que moi, j'arrive à ne pas passer outre ma routine pour pouvoir, me rendre disponible pour l'autre. Je sais pas si c'est clair? Mmh. C'est-à-dire que si l'autre, il a pas, beaucoup de disponibilité, moi, je vais faire en sorte de me rendre disponible, quitte à passer sur un truc que j'avais déjà prévu. Alors que je sais très bien que ça va me chambouler, mais je vais quand même le faire parce que j'ai besoin que l'autre m'aime. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Il faut savoir que tu as pas le permis. Ouais, mais encore une fois, moi, genre, ça n'a jamais été une question dans ma vie de dating, vu que je vis en région parisienne, Ouais, bah, on oui, se c'est vrai. déplace pas en voiture ici, donc ça n'a jamais été une question, quoi. Et vraiment, de tous mes ex, le seul qui avait enfin, il y en a qu'un seul qui avait le permis. Avant de me draguer, il faut savoir que je suis ultra difficile niveau bouffe. Il y a plein, plein, plein de choses que je ne mange pas, heu, parce que j'ai des goûts, très restreints. En salé, en sucré, ça va, je mange tout, vraiment, aucun souci. Mais niveau salé, il y a plein d'aliments que je mange pas. Je mange aucun poisson, aucun crustacé, rien qui vient de la mer. Il y a plein de légumes que je n'aime pas, genre, j'aime pas les betteraves, j'aime pas le céleri, j'aime pas les épinards, j'aime pas les courges à part les courgettes, j'aime pas les champignons, blablabla. Je mange quasiment pas de fromage à part burrata, mozzarella, raclette et mental. Sinon, du brie, du camembert, tout ça, t'oublies. Il y a pas mal de viande que je mange pas, genre je mange pas d'agneau déjà, ça c'est sûr et certain, je mange pas d'agneau. Tout ce qui est lapin, des viandes un peu originales comme ça, lapin, cheval, grenouille. Bon, ça, c'est moins commun de manger ça au quotidien, mais voilà, quand même, on prévient. Enfin bref, voilà, j'ai une liste d'aliments que je ne mange pas qui est plus longue que mon bras, qui est plus longue même que la Constitution française, je pense. Et il faut manger autour de ça, quoi. Il faut construire des idées de repas autour de ce que je mange pas. Donc c'est assez contraignant parfois. Moi, en vrai, ça va. Je mange un peu enfin, je mange de tout sauf des légumes. Je mange pas de légumes. Là, je crois que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé de légumes, il faudrait que j'en mange. Avant de me draguer, il faut savoir que j'ai besoin d'attention souvent. Mais à la fois, oui, mais à la fois, non. Alors c'est très bizarre. C'est trop bizarre. Genre, des fois, je vais avoir besoin d'attention, que la personne me parle, que la personne soit là, que la personne, me pose des questions et tout.
Mais des fois, juste, je vais me réveiller le matin, je vais voir un message en mode: «Coucou, bien dormi?» Je vais péter un câble, je vais avoir le gros hic en mode: «Putain, mais laisse-moi respirer!» et Oui, t'es un chat, quoi. voilà, bah, c'est un peu bizarre, quoi. J'ai besoin de me sentir désiré, pas dans un sens sexuel ou quoi, mais de me sentir, Ouais, la personne a envie de te parler, de te voir, de passer du temps ouais, avec que la toi. personne a un peu besoin a besoin de me parler, a besoin de moi ou quoi, mais sinon, voilà. Ouais, mais c'est pour ça que je dis: «Tu un peu comme un chat», tu vois? C'est toi qui décides, quand est-ce que tu veux de l'attention ou pas. Ouais, un peu. Parce qu'après, il faut savoir que je suis très, très indépendant, genre, j'ai besoin de personne en soi, parce que je fais tout seul et tout. J'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. J'avais pas vraiment le choix, donc je me suis habitué comme ça. Mais c'est vrai que voilà, j'aime aussi avoir de l'attention, avoir la présence de quelqu'un. C'est peut-être, Oui, je sais, je réfléchis. Je réfléchis. Avant de me draguer, il faut savoir que je suis absolument parfaite, j'ai aucun défaut, donc il y a rien à savoir avant de me draguer, en fait. Voilà, c'est tout. Bonne journée. je suis mort. Il faut savoir qu'elle ne sait pas se remettre en question visiblement. Un truc un peu plus sérieux, mais avant de me draguer, il faut savoir que j'ai une peur de l'abandon et du rejet quand on est en couple ou quand on a une relation un peu établie, qui est très, très forte. Autant c'est juste, on flirtouille un petit peu ou on a eu un date ou 2 ou quoi, et tu me dis: «En fait, je suis pas intéressée», ça je m'en fiche, il y a pas de souci. Mais une fois qu'on a commencé à vraiment, heu, se rapprocher et cetera, là, je deviens ultra sensible à au rejet et cetera. Le moindre petit changement de comportement, je vais le prendre comme un signal que ça y est, tu vas partir et que tout, et je vais très mal le vivre. Welcome to my life. Avant de me draguer, il faut savoir que si j'ai quelque chose de prévu dans la journée, je vais galérer à faire quelque chose avant. Ouais, si tu as un rendez-vous à 16:00, tu es Ouais, bloqué toute la matinée et le début d'après-midi jusqu'à 16:00. ouais. En ce moment, j'essaie de me forcer à faire ça, mais ça me fout en fait un stress, une Mmh. anxiété de malade, Ouais, moi je suis un peu comme ça aussi, et du coup, si j'essaye de faire des trucs avant le rendez-vous, je suis ultra stressée en me disant j'ai l'impression de pas avoir le temps, quoi, de faire quoi que ce soit, et tout ce ouais, que je fais, je suis obligée de me speeder pour le faire parce que je me dis: «Oh là là, oui, mais je dois partir à 15:30 de chez moi, donc là, il est 11:30, j'ai que 4 heures avant de partir. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire la vaisselle». C'est mmh, c'est super désagréable comme sensation. ouais, je déteste aussi. Avant de me draguer, il faut savoir que je ne fais pas de sport et je déteste faire du sport. Il faut pas compter sur moi pour faire du sport. C'est hors de question. Des activités physiques, éventuellement, ça peut le faire. Genre, aller se balader, il y a pas de problème, hein. Mais compte pas sur moi pour aller faire, un footing le matin avec toi, quoi. Hors de question. Fou rire. Aussi, compte pas sur moi pour aller faire des balades en vélo. Je suis une catastrophe sur un vélo, ça me stresse de conduire. J'ai l'impression d'être un danger public. Je suis stressée, du coup, comme je suis stressée, je fais n'importe quoi. Le nombre de rétros de voitures que j'ai cognées quand j'étais à vélo, parce que j'ai pas une bonne estimation des distances et tout, et parce que je fais des mouvements un peu brusques parce que je suis stressée, bref. On oublie le vélo, c'est non. Et je comprends en vrai. Faire du vélo au centre-ville, Ouais, c'est ça. ça fait peur de ouf. À la limite, on peut aller faire une balade en vélo à la campagne, quoi, mais Ouais. pas en région parisienne, là non, c'est horrible. Alors avant de me draguer, il faut savoir, bah, que j'ai 2 chats en fait, vraiment, il faut le savoir parce que c'est à prendre en compte si jamais ça va plus loin dans notre relation, si on veut emménager ensemble ou quoi, je vais pas du tout me débarrasser de mes chats. C'est mes bébés donc Ouais, non, ça, c'est hors de voilà. question. Jamais de la vie je me débarrasse de mon chat pour aucune raison, que ce soit parce que, j'emménage avec quelqu'un, parce que je déménage loin ou quoi, même si je dois déménager à l'autre bout du monde, crois-moi que je vais trouver un moyen d'emmener mon chat avec moi. Bah, oui, hein, il y a des moyens, hein, il y a Mmh. plein de gens qui le font. Ouais. Avant de me draguer, il faut savoir que j'ai un humour un peu lourd, et notamment, un de mes grands trucs que j'adore faire, c'est que dès que quelqu'un me demande: «Où est quelque chose?», je vais répondre: «Dans ton cul». Me demande jamais où est quelque chose parce que à 100 je vais te répondre: «Dans ton cul». Je suis mort de rire.
Bon, du coup, on a fait le tour des trucs qu'il fallait savoir sur nous avant de nous draguer. Donc maintenant, on va vous dire ce qui fait que vous nous draguez. C'est vraiment des trucs qui ne sont pas de la drague, mais si vous faites ça ou que vous êtes comme ça, vous nous draguez en fait. Moi, tu réponds vite à mes messages, tu me dragues. J'avoue, de ouf. T'es quelqu'un d'organisé, tu me dragues. Tu lis des livres, tu me dragues. T'es sur Twitter, tu me dragues. Je suis mort. T'as des gros biceps, tu me dragues trop. Tu t'habilles bien, tu me dragues. Tu me donnes de l'attention, tu me dragues. Tu me fais rire, tu me dragues. Ouais, j'avoue. Moi aussi. T'es casanier, tu me dragues. Tu rêves d'avoir une maison à la campagne avec plein d'animaux, tu me dragues. T'as des ambitions, tu me dragues trop. T'es un mec cis, hétéro, et chez toi, c'est vraiment décoré. Genre, il y a vraiment une déco, tu me dragues. T'es pas cis et t'es pas hétéro, tu me dragues. T'es créatif, tu me dragues. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes à notre podcast, tu me dragues. De ouf. Mais là, tu me demandes en mariage même. C'est plus de la drague. T'aimes bien cuisiner, tu me dragues. Tu fumes pas, tu bois pas, tu me dragues. Tu te drogues pas, tu me dragues trop. T'es pas fêtard, tu me dragues. Oh, trop la demande en mariage. Tu sens bon, tu me dragues. T'as le permis, t'as une voiture, tu me dragues. Tu fais de la moto, tu me dragues. Tu fais de la guitare électrique, oh maman, tu me dragues. Oh, moi, tu me dragues pas. Ah si, Je crois que c'est franchement, presque un hic pour moi, en fait. mais genre, ah ouais, Ouais. Mais pour moi, en fait, les mecs qui font de la guitare, c'est des red flags. je suis mort. De toute façon, en fait, moi, les mecs qui font de la musique de manière générale, ça y est, c'est bon. J'ai donné, j'arrête. T'as les mêmes rêves que moi, tu me dragues. T'aimes fabriquer des trucs, tu me dragues. Oh. Genre, t'es créatif, tu fabriques des trucs, t'es bricoleur, J'allais le tu me dire, dragues t'es trop. bricoleur, tu me dragues, mais t'es en train de me demander en mariage. Arrête, c'est bon. J'ai compris. Ok, oui, je t'épouserai, pas de souci. Tu veux pas d'enfant, tu me dragues. De ouf. Surtout les mecs cis hétéros. C'est tellement rare ceux qui ne veulent pas d'enfants. Donc, t'es un mec cis hétéro qui ne veut pas d'enfants, tu me demandes en mariage. T'as des beaux tatouages, tu me dragues. Moi, ça me fait trop peur les gens qui ont des tatouages. Je sais pas comment expliquer. Mais toi, t'as des tatouages. Mais oui, mais je veux dire, j'ai trop peur que les tatouages, ce soit genre là, avec marqué Titouan. Mais c'est pour Tu ça vois. que j'ai précisé des beaux tatouages. Ouais, mais il y en a pour qui c'est beau vu qu'ils se le font Oui. tatouer. Non, mais ouais, beau, c'est subjectif. Donc, c'est moi qui trouve tes tatouages beaux et dans ce cas, tu me dragues. On peut jouer à des jeux vidéo ensemble, tu me dragues. T'es tactile avec moi, tu me dragues. Mais que si c'est consenti. Dans le sens de si on se connaît pas trop et que tu me touches, je vais pas être copain avec toi. Moi, c'est vraiment le cas. Si je suis tactile avec toi, c'est que je te drague. Je suis pas tactile en dehors de quand je drague quelqu'un. Ok. T'aimes jouer à des jeux de société, tu me dragues. Ah ouais, grave. Mais t'es bon joueur et tu me dragues. Si t'es mauvais joueur, bye. Ouais, grave. Ah, moi j'en ai un autre. Tu ne joues pas aux jeux vidéo, tu me dragues. T'as des beaux pieds, tu me dragues. Alors que tu vas même pas les voir parce que de toute façon, tu veux qu'il garde ses chaussettes pendant le sexe. J'ai pas dit que je voulais qu'il garde ses chaussettes pendant le sexe. J'ai dit qu'il pouvait, ça me dérangeait pas. Non, t'as des belles mains, tu me dragues. Ouais, aussi de ouf. T'es un peu gros, t'as le physique d'un rugbyman, mais t'es pas rugbyman, tu me dragues. T'as un piercing à l'oreille, tu me dragues. T'as des cheveux, tu me dragues. Mais à ce niveau-là, tu peux même dire tu respires, tu me dragues. Non, mais c'est vrai, genre, si t'as des cheveux, franchement, je prends direct. J'ai pas trop d'attirance pour les gens qui n'ont pas de cheveux. Genre, même moi, genre, j'aime pas ne pas avoir de cheveux, donc c'est pour ça que je porte tout le temps des casquettes et des bonnets. Mais ouais, je préfère avoir des cheveux, là, tu peux passer tes mains dans les cheveux, je sais pas, toucher les cheveux, coiffer et tout. Ouais. Moi, je m'en tape. T'as des cheveux, t'as pas de cheveux, t'as les cheveux courts, t'as les cheveux longs. Tu me dragues. T'es curieux et tu t'intéresses à plein de trucs différents. Tu me dragues. T'es intelligent émotionnellement, tu me dragues. Et j'y vais plus loin, t'es en thérapie, tu me dragues trop. T'aimes bien les potins que je te raconte et tu me demandes des updates et tu retiens les détails, etc. Tu me dragues, mais tellement fort. Arrête, c'est gênant là. Autant me demander en mariage direct en fait. T'es poli, courtois et gentil, tu me dragues. Les gens qui sont... Genre, tu vas dans un restaurant, par exemple, dans un bar, et les gens parlent mal aux employés, tu vois, aux serveurs ou aux C'est caissiers ou hors quoi. de question ça. Ça dégage de ouf, je peux pas. Ouais.
Ouais, de ouf. Tu de gauche et bien informé, tu me dragues. Putain, mais du coup, je me rends compte que j'ai pas des critères, de folie, tu vois? Mais j'arrive toujours pas à trouver quelqu'un. Genre, Ouais. Oui, non, la plupart de nos critères, en vrai, c'est un peu genre le bare minimum. Mais bon, comme on fréquente des hommes, même le bare minimum, c'est déjà beaucoup demandé, en fait. ben, moi, je fréquente des hommes et des femmes, tu vois? Oui. Mais en ce moment, les meufs là, vas-y, elles m'ont donné le hic encore là. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, vous savez ce qu'il faut savoir avant de nous draguer et vous savez aussi ce qui nous plaît. Donc si vous vous reconnaissez, voilà, laissez-nous un petit mot dans les commentaires, envoyez-nous un petit DM. On est là! C'est tout pour nous, du coup, on vous dit à la prochaine et voilà. À bientôt dans un nouvel épisode de Cœur léger. Salut!